Vous êtes-vous déjà senti comme si quelque chose dans votre vie était hors du commun? Comme si, au milieu de tant de gens, il y avait quelque chose d'unique en vous, quelque chose qui vous distinguait de manière inexplicable? As-tu déjà eu des moments où la vie semblait conspirer en ta faveur, créant des connexions impossibles à expliquer par la logique? Et si tout cela avait un but plus grand, quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez percevoir maintenant? Peut-être avez-vous remarqué des signes tout au long de votre parcours, des expériences qui défient la logique, comme une intuition aiguë qui te guide dans les moments d'incertitude ou des rêves qui deviennent réalité de manière presque mystique. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifient ces moments? Et si, derrière tout cela, il y avait un appel, une invitation divine à quelque chose de grandiose? Si vous avez déjà ressenti cela, alors vous êtes au bon endroit. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà pensé que tout cela pourrait être plus que des coïncidences? Ces signes peuvent-ils indiquer que vous avez été choisi pour un but spécial? Nous ne parlons pas de quelque chose d'évident, mais de détails subtils, souvent ignorés, qui s'entrelacent comme les pièces d'un puzzle céleste. Avez-vous déjà remarqué l'une de ces pistes dans votre vie? Elles peuvent être physiques, spirituelles ou même intangibles, mais ensemble, elles peuvent révéler quelque chose de bien plus grand que ce que l'on imagine. Et avec cela, peut-être avez-vous ressenti une connexion plus forte avec l'invisible, une sensation constante de protection, ou même des défis qui semblent tester votre foi de manière inhabituelle. Tout cela fait partie d'un grand plan. Si vous êtes curieux de savoir si vous faites partie des élus, alors restez attentif, car ce que je vais révéler pourrait transformer la manière dont vous percevez votre existence et votre destin. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose en vous a reconnu ce message. C'est un moment d'éveil, un appel à quelque chose de plus grand qui est à venir. C'est le début d'un voyage puissant. En aimant cette vidéo, vous amplifiez cette énergie et aidez davantage de personnes à se connecter avec la transformation qui est en cours. Vous faites partie de ce mouvement. Si vous sentez que ce message résonne avec votre être, commentez ci-dessous « Je suis prêt pour mon éveil ». C'est un signe clair que vous êtes aligné avec votre véritable but. Maintenant, continuez à suivre, car ce qui vient ensuite pourrait changer le cours de votre vie. Le meilleur est encore à venir. Maintenant, je vous pose la question. Vous êtes-vous déjà retrouvé éveillé au milieu de la nuit, exactement à 3 heures du matin? Ce moment, apparemment aléatoire, a quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement une coïncidence. Cet horaire porte une énergie spéciale, où le plan physique et le spirituel se rencontrent de manière plus nette. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous réveillez à cette heure-là? Ressentez-vous une inquiétude, un frisson inexplicable ou une sensation que quelque chose est sur le point de se produire? Cela peut sembler simple, mais il y a quelque chose de profond derrière cela. Scientifiquement, nous savons que le corps suit des cycles biologiques, mais lorsque cette répétition se produit si fréquemment, quelque chose au-delà de la physique pourrait être en jeu. Il y a un message caché dans ce moment, et il est temps d'explorer ce qu'il signifie vraiment. La Bible est claire en nous montrant que l'aube a toujours été une période stratégique utilisée par Dieu pour communiquer avec ses élus. Moïse, David et Jésus ne sont que quelques-uns des grands noms qui ont trouvé force et révélation dans des moments de prière pendant l'aube. Et au fil des siècles, de nombreuses histoires indiquent qu'à précisément 3 heures du matin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Mais avez-vous déjà ressenti cet appel pendant la nuit? Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose en vous se réveillait de manière inexplicable à cette heure-là? Si oui, continuez avec moi, car nous allons explorer le mystère qui entoure ce moment et l'impact profond qu'il peut avoir sur votre vie. Pour comprendre la signification réelle de ce qui se passe pendant ces heures silencieuses, il est essentiel de se tourner vers les Écritures. L'aube n'est pas simplement un moment ordinaire, elle a un but divin et porte une signification plus profonde que nous l'imaginons. À chaque 3 heures du matin, l'activité spirituelle atteint un pic, et ce que nous voyons tout au long de la Bible n'est pas par hasard. Ce n'est pas seulement un moment de repos, mais une période sacrée durant laquelle Dieu se révèle de manière puissante et inattendue. Commençons par le numéro 3. Dans la Bible, le nombre 3 est symboliquement chargé de signification. Il représente la plénitude de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Christ lui-même est ressuscité le 3e jour, et de nombreuses révélations et moments divins se sont produits pendant ce qui est connu comme la 3e veille de la nuit. Ce n'est pas une coïncidence si, en nous réveillant à cette heure-là, nous sommes peut-être appelés à nous connecter avec quelque chose de bien plus grand
un mystère divin qui se manifeste lorsque nous sommes plus réceptifs. De plus, saviez-vous que la 9e heure, qui correspond à 15 heures, était le moment de la mort de Jésus sur la croix? Beaucoup croient qu'à 3 heures du matin, il y a un reflet spirituel de cet événement, où des forces spirituelles, tant bonnes que mauvaises, entrent en mouvement. Cet horaire est connu pour être un point d'intense activité spirituelle, et tandis que certains cherchent Dieu, d'autres affrontent des batailles spirituelles invisibles. Il est impressionnant de voir comment ces récits s'entrelacent avec les expériences vécues par ceux qui se réveillent à cette heure-là. Certains rapportent une sensation de peur ou d'inconfort, avec des présences étranges dans leur chambre, de la sueur froide ou même des murmures inquiétants. D'autre part, il y a ceux qui se sentent en paix, avec un fort désir de prier, de lire les Écritures ou de réfléchir sur leur vie. La vraie question que vous devez vous poser est: que ressentez-vous quand cela arrive? Tu as déjà vécu cela. Alors faites attention, car il se peut que Dieu essaie de vous parler directement. Maintenant, nous devons comprendre si ce réveil est un appel divin ou si vous êtes confronté à une bataille spirituelle. Il existe des signes qui peuvent aider à distinguer entre ces deux possibilités. 7 signes clairs révèlent ce qui se passe réellement dans votre vie en ce moment. Restez attentifs, car à mesure que nous parlons de ces signes, vous pourriez réaliser si vous avez déjà traversé l'une de ces situations. Maintenant que vous avez commencé à percevoir la profondeur spirituelle de ces moments, explorons les signes clairs qui peuvent indiquer que vous êtes appelé d'une manière spéciale. Le premier signe est une sensation intense dès le réveil. Et nous ne parlons pas d'un simple réveil après une sieste. C'est quelque chose de plus profond, comme si quelque chose ou quelqu'un t'avait rappelé à la réalité. Cela peut être une sensation de paix inexplicable, mais cela peut aussi être une profonde inquiétude. Vous vous réveillez et sentez que quelque chose est différent. Pour certains, c'est comme un poids sur la poitrine, tandis que d'autres éprouvent une légèreté unique. Si cette sensation est récurrente, restez attentifs, car cela peut être un avertissement. Si ce que vous entendez jusqu'à présent résonne dans votre cœur, c'est un signe que vous êtes en harmonie avec votre éveil spirituel. En aimant et en vous abonnant, vous ne soutenez pas seulement le message, mais vous créez également une connexion plus profonde avec ce qui est à venir. C'est le moment d'ouvrir des portes vers un nouveau chemin, et la prochaine étape sera révélatrice pour votre parcours. Le deuxième signe est la présence de rêves prophétiques ou de visions. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à des rêves si réels que vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit et immédiatement, vous vous êtes souvenu de chaque détail? Peut-être avez-vous rêvé de quelque chose qui s'est concrétisé par la suite, ou même vous êtes-vous réveillé à 3 heures du matin avec un mot ou un verset spécifique en tête. Ces rêves ne sont pas une coïncidence, ce sont des messages spirituels qui pourraient essayer de te guider. Si vous avez déjà eu cette expérience, ne l'ignorez pas. Cela peut être Dieu qui communique avec vous de manière directe. Le troisième signe que vous pouvez commencer à percevoir est le fort désir de prier ou de lire la Bible. Vous vous réveillez et sentez que vous devez vous connecter avec Dieu sans savoir exactement pourquoi. Un désir de lui parler ou même d'ouvrir la Bible, et quand vous le faites, il semble que le message que vous trouvez est exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là. C'est l'un des signes les plus clairs que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne comprends pas encore complètement. Le quatrième signe est la sensation d'une présence spirituelle dans l'environnement. C'est l'un des signes les plus intenses. Cela peut être une sensation de protection, où vous vous sentez enveloppé par la présence de Dieu, comme s'il était à vos côtés. Mais cela peut aussi être quelque chose de différent, une énergie étrange, un sentiment qu'il y a quelque chose qui vous observe. Si vous avez déjà vécu cette expérience, vous savez à quel point cela ne peut pas être ignoré. Quand cela se produit, la première chose que vous devez faire est de prier, de chercher le discernement et de demander une protection spirituelle. Le cinquième signe est lorsque des changements inattendus commencent à se produire dans votre vie juste après ces éveils. Vous commencez à réaliser que les choses qui semblaient déconnectées font soudainement tout le sens. Des réponses que vous cherchiez depuis longtemps commencent à surgir de nulle part, ou d'un autre côté, des défis apparaissent, testant votre foi et votre force. Quand Dieu veut te préparer à quelque chose de grandiose, il t'éveille souvent au milieu de la nuit pour aligner ton esprit et ton âme avec ce qui s'en vient. Le sixième signe est les pensées profondes sur votre but de vie. Tout à coup, vous vous surprenez à vous poser des questions.
Suis-je sur la bonne voie? Vis-je selon ce que Dieu attend de moi? Ces interrogations surgissent lorsque votre âme commence à s'éveiller à quelque chose de plus grand. C'est un signe que vous êtes guidé vers un but divin que vous n'avez peut-être pas encore complètement compris. Enfin, le 7e signe est un sentiment inexplicable que quelque chose de grandiose est sur le point de se produire dans votre vie. Il n'y a pas d'explication logique, mais vous le sentez. Quelque chose en vous dit qu'une grande chose est en route, comme si une porte était sur le point de s'ouvrir ou qu'une réponse était en train d'arriver. Ce signe est l'un des plus puissants, car c'est à ce moment-là que vous savez sans l'ombre d'un doute que le changement est sur le point de se produire. Si vous avez déjà eu ce pressentiment, ne l'ignorez pas. Il peut être la clé du prochain chapitre de votre voyage. C'est peut-être le moment exact où Dieu essaie de te révéler quelque chose d'essentiel pour ton voyage. Maintenant, dis-moi, lesquels de ces 7 signes t'ont déjà été révélés? Si au moins un d'eux a fait sens, alors continue avec moi, car dans les prochaines étapes, je vais te montrer comment profiter au maximum de ce réveil divin qui se produit à 3 heures du matin. Maintenant que vous avez compris les signes qui indiquent que ce moment n'est pas par hasard, la grande question est, que faire quand cela arrive? Comment pouvez-vous profiter de cette opportunité pour renforcer votre connexion avec Dieu et comprendre le message qu'il veut vous transmettre? Voici les 5 attitudes essentielles que vous devez adopter chaque fois que vous êtes réveillé à cette heure si spéciale. La première attitude est de ne pas ignorer le réveil. Beaucoup de gens, en se réveillant à cette heure-là, retournent simplement dormir comme si c'était quelque chose de normal. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, vous devez reconnaître que ce moment est quelque chose de divin. Ne voyez pas cela comme une coïncidence, voyez-le comme une chance de chercher des réponses. Respirez profondément, restez silencieux et percevez ce qui se passe autour de vous et en vous. C'est la première étape vers un voyage de révélation. La deuxième attitude est de prier immédiatement. Si Dieu te réveille, c'est peut-être parce qu'il souhaite te parler ou te protéger de quelque chose que tu n'as pas encore remarqué. Il n'est pas nécessaire de faire une prière longue ou compliquée. Il suffit de fermer les yeux, de respirer profondément et de dire quelque chose de simple comme « Seigneur, je suis ici. Parle-moi. Montre-moi ce que je dois comprendre. » Et ensuite, reste silencieux. Souvent, la réponse vient sous la forme d'une sensation dans le cœur, d'une pensée claire ou même d'un verset qui surgit dans votre esprit. La troisième attitude est d'ouvrir la Bible et de lire la parole de Dieu. Si vous ressentez cet appel, prenez votre Bible et ouvrez-la au hasard, ou mieux encore, commencez la lecture au psaume 91, qui est puissant pour les moments de réveil spirituel. Vous serez surpris de voir à quel point le passage que vous lirez peut avoir tout son sens par rapport à ce qui se passe dans votre vie. La Bible a le pouvoir d'apporter de la clarté à votre âme dans les moments de plus grand besoin. Le quatrième signe est de noter tout ce que vous ressentez ou vous souvenez. Souvent, Dieu communique avec nous par le biais de rêves, de sensations ou même de pensées qui peuvent sembler déconnectées sur le moment, mais qui se révèlent plus tard. C'est pourquoi, chaque fois que vous vous réveillez à 3 heures du matin, ayez un carnet ou utilisez votre téléphone pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Cela peut être un verset, un mot ou même un sentiment qui, au premier abord, semble étrange, mais qui peut être un message important. Et enfin, la cinquième attitude est d'agir selon ce que Dieu te révélera. Il ne sert à rien de prier, de lire la Bible et de noter les signes si vous n'êtes pas prêt à suivre la direction que Dieu vous donne. S'il te réveille, c'est parce qu'il veut te montrer un chemin, corriger quelque chose dans ta vie ou te préparer à quelque chose de grandiose. Soyez attentifs, car tout dans le monde spirituel a un but. Quand vous vous disposez à écouter et à agir, vous vous alignez avec le plan divin. Maintenant, dis-moi, laquelle de ces attitudes as-tu déjà adoptée lorsque tu t'es réveillé à 3 heures du matin? Si l'une d'elles a du sens pour vous, c'est un signe que votre éveil n'est pas par hasard. Et pour conclure, je veux révéler un détail que beaucoup de gens ignorent sur ce phénomène, mais qui peut faire toute la différence dans votre parcours spirituel. Beaucoup de gens perçoivent l'appel, ressentent la présence spirituelle, mais ne parviennent pas à interpréter correctement ce que Dieu veut dire. Ce détail est ce qui peut complètement changer la façon dont vous percevez ces moments. La vérité est que Dieu ne gaspille pas les moments. S'il te réveille, il y a une raison spécifique pour cela. Mais es-tu prêt à comprendre ce qu'il veut révéler? Souvent, nous sommes tellement immergés dans les préoccupations du quotidien
que nous ne parvenons pas à percevoir les signes spirituels qui nous entourent. Cependant, lorsque le monde dort, Dieu choisit ce moment pour parler, car il sait que c'est quand nous sommes les plus réceptifs. Voici quelque chose que presque personne ne remarque. Ces réveils peuvent être le signe que votre vie est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Peut-être est-ce le moment d'une transformation, d'un nouveau but ou d'un appel à quelque chose de plus grand. Et plus vous ignorez, plus Dieu insiste. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent à répétition à 3 heures du matin, pendant des semaines, des mois ou même des années. Cela se produit parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été compris. Maintenant, réfléchis avec moi. Que Dieu essaie-t-il de te montrer que tu n'as pas encore compris? Y a-t-il un cycle qui doit être terminé? Un nouveau chemin à suivre? Ou peut-être un avertissement sur quelque chose qui est sur le point de se produire? Tout cela peut être lié à ce que vous ressentez au réveil, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas ignorer ces moments. Si Dieu t'a choisi pour recevoir ce message, il te donnera aussi les signes nécessaires pour comprendre quoi faire ensuite. Mais cela ne se produira que si vous êtes prêt à écouter et à agir. Souvenez-vous, ce qui se passe n'est pas par hasard. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin, et cela signifie que quelque chose en vous est prêt à s'épanouir. Ce n'est pas par hasard que vous avez trouvé cette vidéo, et maintenant, en vous inscrivant, vous confirmez à vous-même que vous êtes prêt pour cette transformation. C'est le moment de vous aligner avec votre véritable but. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici a du sens, aimez et partagez avec d'autres personnes. Chaque like et partage est un geste de lumière qui aide plus de personnes à se réveiller à la vérité qu'elles ont aussi besoin d'entendre. Enfin, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Ou si vous vous sentez à l'aise, partagez votre propre parcours ou vos expériences. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien où chacun peut trouver la force et l'inspiration pour aller de l'avant.